Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à un autre cas horrible avec vous. 2012, Jeux Olympiques de Londres, la star portoricain Félix Vero Sanchez brillait de mille feux. On l'appelait le diamant. L'un des athlètes les plus prometteurs de son pays. Il était prévu qu'il remporte des titres et des médailles d'or, puis il a semblé à tout le monde que ce jeune homme talentueux et motivé atteindrait des sommets. En 2021, le boxeur a de nouveau parcouru le monde. Les médias du monde entier se l'arrachaient, mais malheureusement il finira dans les médias de chroniques criminelles. L'histoire parle d'un attachement d'adolescent, qui est transformé en sorte de dépendance, et a conduit à une véritable tragédie. Mais aussi de la façon dont l'auteur de KO de 2014, qui a été promu et loué par le double champion olympique Vasyl Lomachenko, a failli être condamné à mort, mais finalement été condamné à la prison à vie. Il est important de noter que malgré les preuves irréfutables et les aveux du complice du boxeur, il refuse toujours jusqu'à ce jour de plaider coupable. L'ex-future star mondiale est né dans la ville portoricaine de San Juan le 19 mai 1993. Il a grandi dans une famille nombreuse plutôt modeste, et dès son plus jeune âge, il aimait le sport. Dès son enfance il envisageait de lier sa vie au baseball, mais son destin était déterminé par un drôle d'accident. Quand il avait 9 ans, un ami de la famille est venu leur rendre visite avec son fils du même âge. Les deux garçons jouaient dans la cour mais soudain, ils se sont disputés et une bagarre a éclaté. Les parents ont séparé les deux jeunes garçons et le père du futur athlète a noté que s'il voulait se battre avec quelqu'un, il devait le faire avec des gants de boxe. Après ce combat, Félix à sa demande, a été emmené dans un gymnase local où, il l'a admis plus tard, dès la première séance d'entraînement, il est tombé amoureux de la boxe. À l'âge de 16 ans, il a remporté les championnats panaméricains juniors. Un an plus tard, il remporte le championnat de son pays, et un an plus tard, il s'est rendu aux Jeux Olympiques de Londres où il a atteint les quarts de finale. La même année, il a commencé sa brillante carrière dans ring professionnel. Au total, Verdejo a disputé plus de 29 combats, en remportant 27 victoires à l'aise. Et en 2014, il a été reconnu comme le meilleur KO dans le combat contre Sergio Villanueva. Un an plus tard, Félix a remporté sa première ceinture de championnat avec le titre WBO Latino qu'il a ensuite défendu 6 fois de plus pendant 2 ans. Tous ceux qui l'ont vu combattre, n'avaient aucun doute, sur ce jeune qui écrira son nom dans l'histoire de la boxe mondiale. Faisons connaissance maintenant avec Kisha Rodriguez. Elle est née en novembre 1993 à San Juan, son nom complet qu'on lui a donné à sa naissance est Kisha Marlene Rodriguez Ortiz. Ses parents José et Kayla Rodriguez ont eu une autre fille, et le couple a ensuite élevé le fils de Kayla, issu d'un précédent mariage. Kisha est décrite comme une fille sociable et ouverte, elle était une élève modèle à l'école, et aimait les animaux, en rêvant de devenir vétérinaire. Sa meilleure amie était sa sœur Barise à qui elle confiait tous ses secrets et soucis. Elle étudiait dans la même école que Félix Verdejo qui avait son âge. Les deux jeunes se connaissaient depuis l'enfance et à l'adolescence. En 2011, entre eux commencera relation amoureuse. Entre-temps les parents de Rodriguez ont divorcé, sa mère déménagera chez ses parents en Floride, mais sans ses filles qui, déjà majeures, décideront de rester à San Juan. Les deux sœurs continueront à rester très proches tout en continuant leur vie, elles se contactaient tous les jours pour se raconter tout ce qui leur arrivait. À l'âge de 18 ans, un boxeur prometteur qui a déjà réussi à participer aux Jeux Olympiques, a eu une relation avec une jeune écolière et aspirante mannequin, Elisa Maria Santiago Sierra. À cette époque elle n'avait que 14 ans, et était encore à l'école, elle faisait des projets d'avenir avec un athlète de renommée mondiale. De plus, les parents d'Elisa n'étaient pas contre cette relation. Un Félix attrayant et talentueux qui a toujours eu beaucoup de fans, devenant une star de la boxe et baignait littéralement dans les rayons de la renommée et était entouré d'attention féminine. Il ne perdait pas l'occasion de passer d'une liaison en liaison, passe de femme en femme tout en restant dans sa relation sérieuse avec Elisa. Il continuait aussi à fréquenter la sœur de Kisha, Barise, et sa mère était au courant de cette relation, mais ne l'approuvait pas. La situation était très ambiguë, et puis Elisa se considérait comme la seule femme de le seul grand amour de Félix, et tous deux envisageaient de se marier. D'un autre côté, Kisha, que l'amant avait une fiancée mésentant, Félix ne la laissait pas partir, il était son premier grand amour, elle était jeune et un peu naïve, elle espérait toujours qu'il finirait avec elle. En 2018, le boxeur épousa la jeune Elisa qui à cette époque avait presque 19 ans.
tout en continuant une relation avec une Kisha, fragile, et sous emprise de son premier amour. Il épousa donc Elisa et elle était déjà un mannequin assez célèbre, avait des dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux et a également ouvert son propre studio de beauté pour des extensions de cils. En août de la même année, quelques mois seulement après le mariage, le boxeur a eu un grave accident de moto, roulant vite il percuta une voiture. Il a été transporté à l'hôpital dans un état grave avec des blessures à la tête, des contusions et des lacérations. Son entraîneur Ricky craignait sérieusement que son talent ne déraille au plus fort de sa carrière, mais Félix, contrairement aux pronostics décevants, s'est rapidement rétabli et est rapidement revenu sur le ring. En septembre 2019, le boxeur a publié sur son profil des réseaux sociaux, une photo avec comme commentaire écrit « Bientôt je ferai connaissance avec la princesse à son papa ». Et un mois plus tard, il a annoncé la naissance d'une fille qui a reçu le nom de Miranda Verdejo Santiago. Le jeune homme est vu par le public, comme un mari aimant, un père attentionné et un père de famille exemplaire. Mais secrètement de sa femme, il a continué à fréquenter Kisha, sa femme qui ne pouvait pas lâcher prise a admis plus tard qu'elle avait bien deviné que son mari la trompait. Mais à chaque fois qu'elle lui en parlait, il jurait en pleurs de quitter sa maîtresse. Kisha a essayé aussi à plusieurs reprises de rompre cette relation douloureuse. Mais Félix ne l'a pas laissé partir. Elle ne pouvait pas voir d'autre homme parce que le boxeur la menaçait que s'il découvrait que Kisha avait quelqu'un, cela déclencherait les foudres du boxeur. Mais Kisha était tombée amoureuse depuis le lycée et était sous son emprise, elle a donc continué à l'aimer malgré tout. Kisha Rodriguez, comme prévu, a lié sa vie aux soins des animaux et obtenu un emploi au centre de médecine vétérinaire et ses écoles l'ont décrite comme étant consciencieuse, travailleuse et très responsable. En 2020, Elisa, la femme du boxeur, surprend dans le téléphone de son mari, plusieurs messages de maîtresse dont Kisha. Elle fera un scandale à son mari et le virera de la maison en menaçant de divorcer et lui interdire la garde de sa fille. Les menaces d'Elisa ont eu un effet sur Félix et de plus sa carrière à ce moment-là, était en plein déclin et des problèmes inutiles n'arrangeraient pas la situation. Pendant un moment, il a vraiment arrêté de voir Kisha, mais Félix ne la laissait pas pour autant partir en la contrôlant toujours autant et en la menaçant toujours autant. Après quelques mois, les visites secrètes ont repris et en avril 2021. Kisha commence à avoir des symptômes qui font penser qu'elle est enceinte. Elle a acheté un test de grossesse rapide à la pharmacie, qui n'a fait que confirmer ses craintes. Elle a d'abord appelé sa sœur, qui était au courant de sa relation compliquée avec l'athlète. Et elle lui dit qu'il était hors de question d'avorter, car Kisha avait déjà 27 ans et était prête à avoir un enfant même si elle devait l'élever toute seule. Quelques jours plus tard, Kisha a annoncé la nouvelle au boxeur et père de l'enfant, en espérant qu'il accepterait. Mais Félix n'était pas du tout content, mais au lieu de lui dire en douceur, il s'est mis en colère et a dit à Kisha qu'elle était sa maîtresse et qu'elle devait aller chez le médecin et si la grossesse était confirmée, elle devrait naturellement avorter. Kisha lui a répondu avec un refus ferme, hors de question pour elle d'avorter. Mais le boxeur a commencé à la menacer et à insister. Félix lui dira qu'un enfant illégitime finirait par détruire sa réputation et cela il ne peut pas se le permettre. Et après la visite de Kisha à l'hôpital, sa grossesse a été confirmée, elle a décidé de garder l'enfant, et elle avait maintenant un certificat pour le prouver. Elle décida de rappeler Félix pour lui dire, mais Félix a crié et a exigé que Kisha se débarrasse immédiatement de l'enfant. Mais Kisha ne cède pas, elle en est décidée, elle gardera cet enfant, elle répondit par un non catégorique. L'athlète décida donc de partir en catimini la rejoindre, en disant qu'il ne la croyait pas, et qu'il voulait voir personnellement le certificat médical délivré. Il fixe une rencontre avec Kisha, le soir dans un endroit pas bondé, ce qui ne l'a pas surprise car il ne voulait pas se faire remarquer, ni que personne le voie et le reconnaisse. Quelques jours avant la rencontre avec Kisha il ira voir son vieil ami Luis Antonio Cadiz, qui travaillait dans un atelier d'usinage local, et avait également des liens avec le monde criminel, et vendait toutes sortes de drogues et participait à toutes sortes de trafics. Félix demanda expressément à son vieil ami, de se débarrasser de sa maîtresse enceinte. Louis avait déjà été sur le terrain, et la vision de la police, et la perspective d'aller en prison lui faisait peur,
mais l'athlète lui a toujours assuré que tout se passerait bien, et que la police ne les attraperait jamais. De plus, Félix lui a promis une récompense impressionnante en espèces. Et Louis a accepté, avec le soutien du complice. Félix a appelé Kisha, et lui a dit qu'il voulait la voir dans la soirée du 29 avril pour qu'elle lui montre le certificat de grossesse. Immédiatement après avoir parlé à son amant, Kisha a appelé sa sœur, et lui a raconté tout ce qu'il s'était dit et tout ce qu'elle espérait que Félix accepterait la grossesse et qu'il changera d'avis pour l'avortement. Mais sa sœur, voyant sa petite sœur aimer quelqu'un qui la menaçait et était déjà avec une famille, elle s'inquiétait et était très alarmée par la situation, elle craignait qu'il lui fasse du mal. Le jour fatidique, à l'heure convenue, Kisha Rodriguez prit le certificat médical et s'est rendu sur les lieux avec sa voiture. Félix l'attendait déjà, et était venu avec sa camionnette, où, à l'arrière était caché Louis. Kisha est immédiatement entré dans la camionnette, et a montré le résultat du test et le certificat médical au jeune boxeur. Félix lui redemanda d'interrompre la grossesse, mais Kisha en pleurs, à nouveau refusa. Une dispute éclatera et le couple se disputera violemment. Puis Félix a soudainement frappé Kisha à la tête avec son poing. Le même poing qui a mis des dizaines de KO. Kisha perd immédiatement connaissance. Félix avait préparé une seringue remplie d'une grande dose de substance illégale, qu'il avait déjà préparée à l'avance et cachée dans la boîte à gants. Il la donna à Louis qui était caché derrière, et lui ordonnera de l'injecter à Kisha. Puis avec son complice, ils ont porté Kisha à l'arrière de la camionnette où il y avait du fil de fer préparé et un bloc de béton. Les deux hommes ont attaché Kisha Rodriguez, ont attaché le bloc de charge à son corps et l'ont ensuite recouverte d'une bâche, pour que personne ne voie que c'était un corps. Félix est ensuite remonté dans la camionnette, tandis que son complice prenait le volant du véhicule de Kisha. Ils se sont rendus ensemble au pont sur la lagune de San José, le pont était pratiquement désert. La nuit, les deux hommes s'assurant que personne ne pouvait les voir, ils ont ensuite jeté Kisha qui, à ce moment-là était encore vivante, dans l'eau. Mais ils ne sont pas arrêtés là, et en ont profité pour tirer toutes les balles pour s'assurer que Kisha ne survive vraiment pas. Une fois le massacre terminé, chacun des deux sont rentrés chez eux. Les collègues de Kisha ont été les premiers, lorsqu'elle ne s'est pas présentée au travail le matin. Kisha a toujours été très responsable et ne pouvait pas se présenter au travail sans savoir avertir personne. Puisqu'elle ne répondait pas au téléphone, ses collègues ont décidé d'appeler sa sœur, pour savoir ce qui s'était passé. Après plusieurs tentatives infructueuses pour contacter Kisha, sa sœur décide de se rendre chez elle, mais personne n'a ouvert la porte. Mais sa sœur avait une clé de rechange, elle est donc rentrée, cependant elle n'a été accueillie que par les animaux affamés de sa petite sœur. Elle commença à paniquer, elle se rendait compte que quelque chose s'était passé. Et si un événement terrible et irréparable était arrivé à Kisha, elle a immédiatement appelé sa mère, puis a signalé à la police ses soupçons et les menaces que le boxeur avait fait à sa sœur. Elle a également appelé Félix, mais il a affirmé qu'il avait passé la soirée et la nuit précédente à la maison avec sa famille et n'était allé à aucun rendez-vous. La mère de Kisha a décidé de prendre le premier vol de Floride pour se rendre à San Juan. Elle pensait que Félix, le boxeur, aurait pu emmener sa fille dans une clinique privée pour qu'elle avorte de force. Elle était loin de s'imaginer que sa fille était décédée depuis plusieurs jours. La première chose qui a été faite est d'interroger les voisins, les collègues de travail de Kisha, mais personne n'a rien remarqué de suspect et n'ont pu fournir à l'enquête aucune information. En parallèle, des messages sur la disparition de Kisha ont été publiés sur les réseaux sociaux populaires, avec une description de Kisha, sa photo demandant que si toute personne qui a une information envoie un message. Les journalistes se sont rués et alignés pour interviewer les membres de la famille de Rodriguez. La famille n'ont rien à cacher et ont fait part de leurs soupçons, accusant le boxeur d'être à l'origine de la disparition de Kisha. Le 30 avril, la voiture de Kisha fut retrouvée abandonnée à l'est de la ville, avec ses documents et ses effets personnels. À l'intérieur, aucune trace de lutte, laissant un faible espoir de retrouver sa propriétaire vivante. Le 1er mai, un passant se promenant sur le pont au-dessus de la lagune, a aperçu une forme étrange ressemblant à un corps humain dans l'eau peu profonde. Il a signalé sa découverte à la police qui a récupéré rapidement de l'eau, le corps d'une jeune femme, vraisemblablement la même jeune femme que tout le monde recherchait depuis plusieurs jours. Les membres de la famille Rodriguez sont arrivés pour identifier le corps. Ils ont espéré jusqu'au bout que le corps n'était pas Kisha,
mais leurs espoirs s'effondrent quand il identifie le corps, c'était bien Kisha. Le corps était dans l'eau depuis plusieurs jours et a beaucoup changé, mais la jeune fille a bien été identifiée, notamment par le tatouage qu'elle portait sur le bras. Quand la nouvelle de l'horrible découverte a frappé la presse, les habitants de la ville se sont révoltés et ont commencé à participer à des rassemblements spontanés pour exiger que les responsables soient retrouvés et punis. Le jour même, Verdejo a été arrêté et emmené au commissariat de police pour être interrogé, mais l'athlète a catégoriquement nié son implication et a affirmé que dans la nuit de la disparition de Kisha, il était chez lui avec sa famille. Félix a été libéré faute de preuves. L'un des témoins clés était l'épouse du boxeur qui, lors du premier interrogatoire, a admis qu'elle était au courant de la relation de Félix avec Kisha et d'autres. Mais qu'elle n'avait jamais entendu parler de la grossesse de sa rivale, et surtout qu'elle n'avait pas confirmé l'alibi de son mari, en disant qu'il n'était pas à la maison du meurtre. La première chose que les enquêteurs ont faite, a été de vérifier les images de surveillance de la circulation sur le chemin menant au pont d'où Kisha a été jeté, c'est ainsi qu'ils ont retrouvé la camionnette de Félix et la voiture de la victime circulant l'une derrière l'autre. Mais la personne qui conduisait la voiture de la victime n'était clairement pas conduite par sa propriétaire. Le même jour, la camionnette du boxeur a été saisie pour être examinée et à l'intérieur, ils ont retrouvé quelques cheveux de la victime. Louis a été le premier à se rendre à la police, en promettant de dire toute la vérité en échange d'une réduction de peine. Félix a également été placé en garde à vue, mais il a refusé de coopérer à l'enquête. Il n'a pas répondu aux questions et a continué à nier sa culpabilité, malgré la présence de preuves irréfutables. Une arme à feu a été saisie chez Félix avec laquelle il a tiré sur la victime depuis le pont. Une vérification du téléphone portable a également confirmé le fait que Félix, Louis et Kisha se trouvaient au même endroit de cette nuit tragique. Les derniers adieux de cette tragédie ont lieu le 8 mai et la cérémonie funéraire à la une de l'actualité nationale. C'était une sorte d'action appelant à ce que les auteurs de la tragédie soient punis avec toute la rigueur de la loi, ainsi qu'une action pour attirer l'attention du public sur les problèmes de la violence sexiste. Le cercueil de Rodriguez a été amené au cimetière, non pas dans un corbillard mais dans un carrosse blanc, sur lequel des pétales de fleurs blanches ont été lancés depuis les airs. De nombreuses personnalités portoricaines célèbres, y compris des stars du show business, des athlètes et des politiciens se sont prononcés sur l'incident très médiatisé. Verdejo a été accusé de détournement de voiture, d'enlèvement, de meurtre avec préméditation et de meurtre d'un enfant à naître. Tous ces crimes réunis étaient passibles de la peine de mort, mais les proches de la famille de Kisha ont dès le début demandé au tribunal de prononcer plutôt une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le tueur, afin qu'il souffre en captivité pour le reste de vie. L'audience a été reportée plusieurs fois en raison de la pandémie mondiale du virus corona, mais au printemps 2021, le procès s'est tenu en visioconférence. Le tribunal a constaté que le crime avait été fait par au moins 2 personnes par une conspiration préalable, et avec une cruauté particulière contre une femme enceinte. Il a été possible de reconstituer la chaîne des événements de cette nuit et les détails du crime, principalement grâce au témoignage de Louis, qui n'a pas nié sa culpabilité. Il a admis que c'était lui qui, à la demande de son ami, avait procuré la drogue injectable et avait également apporté le fil et un bloc de béton pour se débarrasser du corps. Mais Félix continuait à insister sur sa non-culpabilité dans l'affaire, bien que ses paroles ne pouvaient plus affecter la situation, car l'épouse du boxeur qui avait témoigné devant le tribunal, immédiatement après l'arrestation de son mari, a demandé le divorce et a tenté d'élever sa fille, tout en continuant à se concentrer sur le développement de son entreprise. Selon certains rapports, il n'y a pas si longtemps, Elisa Santiago s'est remariée. Lors d'une interview, elle a confié qu'elle avait reçu à plusieurs reprises des appels et des messages anonymes, avec des menaces de mort à son égard et celle de sa fille. Beaucoup de considèrent que l'épouse du boxeur était la réelle organisatrice de ce crime, mais aucune preuve n'a été trouvée. À l'été 2023, on a appris que le jury s'étant familiarisé avec les preuves, et entendu les témoignages de tous les témoins, était enfin prêt à annoncer le verdict final. Félix Verdejo et Louis Cadiz, son complice, ont été reconnus coupables de chacune des accusations portées contre eux, mais malgré cela, les tueurs n'ont pas encore été condamnés. La prochaine audience du tribunal est prévue pour la mi-novembre 2023. Il est fort probable qu'ils soient condamnés à la perpétuité. Abonnez-vous, partagez et mettez un pouce bleu pour d'autres affaires sordides et horribles. Merci à tous.